kusinga mapatilele kulipasi. Ikiwasi leo kizala apodama Amen. 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 Qu'il soit béni pour cette rencontre et pour cette culte. Ça va donc pour la réunion à l'époque. Bien aimé le Seigneur, vous savez, l'œuvre de Jésus-Christ est venue accomplir sur la terre est une œuvre complète. Amen. Nous sommes où Jésus a dit, nous sommes dans le ils ont dit, nous sommes en dambouté. Mais Jésus-Christ l'avait accompli complètement. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est une œuvre de Dieu. Jésus était venu pour nous libérer. Jésus était venu pour nous sauver. Et la Bible me dit, Jésus-Christ, lorsqu'il savait que bientôt les Juifs vont l'attraper, vont le crucifier à la croix, Jésus a dit ça n'a pas disciple. Amen. Alors, tel que nous sommes en train de monter à Jérusalem, les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple, le pécheur, Amen. Ils vont me crucifier à la croix. Ils vont me crucifier à la croix et on va m'enterrer, on va m'ensevelir. Et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Amen. Nako zonga, nako ressusciter. Et bientôt, bien aimé le Seigneur, pour célébrer, je crois il y a quelques semaines passées, la fête de Pâques. Amen. Amen. Donc la fête de Pâques commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fête de Pâques, ils ont pour l'exabisso, pouf, et c'est quoi Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui était l'offrande par excellence. C'est le sacrifice par excellence. Peut te pécher l'abisso et l'ingisama. Amen. Bien aimé le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons dit que les Juifs vont offrir Banyama. Ceux qui m'ont asali Massoum, ceux qui m'ont asali péché, à Kouzoua Meme, à Kouzoua Ngombe, à Memi Angwepaya, sacrificateur. Amen. Peut-être Bakata, Kingo, peut-être Makila, Esopana, Ezipa. Mais la Bible nous dit, bien aimé le Seigneur, ces animaux qu'on égorgeait pour le péché du peuple, leur sang ne pouvait pas effacer le péché du peuple. Amen. Leur sang, ils ont dit qu'au Zibaka, Kamasoum, il n'y a pas de l'émotion en Zambé, parce qu'ils ont dit Makila à Nyama. Mais le sang par excellence qui porte le péché du monde, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est pendant la Pentecôte que Jésus-Christ, plutôt pendant la fête de Pâques, que le sang de Jésus était répandu à la croix pour effacer le péché du monde entier. Amen de l'Église. C'est dit pendant la Pâque. Parce que si nous revenons dans la Bible, dans Exode, chapitre 12, là où les autres sont dans Moïse, l'Opa n'a Israël. Ça, c'est le premier des mois de l'année. Amen. Parce que dans mon libino, vous souffrez mingi, et je vais vous libérer. Besoin, même, il y a un an sans défaut. Pourquoi tu as un kingo adre des soirs? Amen. Bolianga avec des pains sans levain et des herbes amères. Et lorsque vous allez commencer à le manger, préparez-vous. Amen. Que vos reins soient sains parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Votre délivrance est venue. Ça, ils ont dit délivrance moko physique. Amen. Et que peuple, il y a un peu pas d'Israël en Égypte, la servitude. Mais bisolelo, notre délivrance, c'est une délivrance spirituelle. Amen. Délivrance, il y a molimo. C'est pourquoi, bien les Seigneurs, lorsque nous lisons les évangiles, les Juifs, ils ne comprenaient pas la mission de Jésus-Christ. Et ils pensaient que Jésus-Christ était venu les délivrer de l'occupation romaine. Parce que les Romains vendaient la bango depuis des années. Amen. Les Romains parce qu'ils ont la bango. Mais c'est comme mais ça, c'est les rois ici. C'est celui-ci, c'est Charpentier qui est venu nous délivrer des Romains. Non, Jésus-Christ n'était pas venu délivrer Israël de l'occupation romaine. Amen. Mais Jésus-Christ est venu délivrer le monde spirituellement. La délivrance, parce que la vraie délivrance, ça commence par l'esprit. Amen. C'est la délivrance spirituelle
qui enclenche, qui débloque toutes sortes de délivrances. Amen de l'Église. Mais c'est le jour de Pâques, plutôt le jour de Pâques, que Jésus était crucifié à la croix. Après 3 jours, Jésus était ressuscité. Amen. Amen. Ses disciples l'avaient vu, ce qu'on trouve dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y a des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Mais devant mon Jésus-Christ, après sa résurrection, Jésus était à Paris. Abimila qui m'a disciple. Amen de l'Église. C'était pendant 40 jours. C'était la résurrection. Après la résurrection, c'était l'enlèvement de Jésus-Christ au ciel. Amen. Jésus était enlevé au ciel après 40 jours. Mais, bien aimé Seigneur, Jésus avait promis à ses disciples quelque chose. Amen. Il avait dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Nazon qui ne bien sûr pas, papa. Je rentre là où j'étais venu, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Parce que Jésus, c'est comme on a, lorsqu'il a dit à ses disciples, il s'est dit là tout fois. Ses disciples étaient devenus attristés parce qu'il a mawa. Jésus a dit non, je ne vais pas vous laisser orphelins. Amen. Je vais vous envoyer quelque chose. Amen. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, bien aimé Seigneur, aujourd'hui, le monde chrétien aujourd'hui, le monde chrétien, c'est le fait, il n'y a pas de compte. Amen. C'est-à-dire, c'était le jour de pas de compte que le Saint-Esprit a quitté pour la première fois, il parle à la disciple à Jésus-Christ. Amen. La pas de compte. Donc c'est pourquoi, bien aimé Seigneur, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Thème aux amis à Bessie sur les lots, c'est le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Mais nous avons un sous-thème que nous avons intitulé Pourquoi la venue du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, la Bible va nous répondre à cette question. Parce que c'est une question sous-thème la vision qui est la forme interrogative, la forme question. Pourquoi le Saint-Esprit était venu? Bien aimé le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 1er, au verset 1 au verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit ceci, que le Seigneur, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Amen. Alors, à partir bien aimé Seigneur, il n'y a pas quelques versets, même dans Acte 16, 6 au verset 7, j'ai compris des choses. Amen. La première chose, c'est que le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. Amen. Ce que Dieu a, le Saint-Esprit a. Amen. Oyo nzamba azali, molimo soto pe azana yango. Amen. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Amen. Au commencement. C'est-à-dire, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu était là. Amen. Amen l'église. C'est-à-dire, Mouli Mosato, Aza, Oyo Nzamba Azana Yango, Mouli Mosato Pe Azana Yango. Amen. Oyo Nzamba Azali, Mouli Mosato Pe Azali Nayango. Amen. Premièrement, Nzamba est éternel. Amen. Dieu est éternel, le Saint-Esprit est aussi éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose, l'église? Yami Balé, Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Amen. Et tel que nous sommes en train de parler de lui, il est ici. Amen. Et son esprit est présent ici. Amen, l'église. Nous avons un tout-puissant, omnipotent. Il est le tout-puissant. Amen. Nous avons un immuable, c'est-à-dire inchangeable.
cet esprit peut ne change point. Amen. Amen. Mais je vais vous dire une chose, ma sœur, mon frère. Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe. Amen. Et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Amen. Bien les Seigneurs, j'ai compris une chose. Amen. J'ai compris une chose. Bisso bateau. Tant que nous n'avons pas Jésus-Christ. Amen. Tant que Osana Jésus-Christ était, ta vie va toujours rester vide. Amen. Nous sommes tirés de la terre. Nous sommes poussière de la terre. Mais tant que nous avons Jésus comme un Seigneur et Sauveur, nous avons vide. Amen. Nous avons ténèbres. Alléluia. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne pour combler ta vie. Amen. Le Seigneur te mouli mosa aya tango kondima Jésus comme un Seigneur sauveur aya pour combler vie na yo vie de wana bien le Seigneur. Il y a certains vies autres dans na mitema. Il y a certains problèmes autres dans na tu peux avoir l'argent. Amen. Tu peux être en Europe, mais sans Jésus-Christ, sans la présence du Saint-Esprit dans ta vie restera toujours vide. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires qui ne dorment pas. Amen. Je vous dis la vérité. Ils ne manquent de rien. Ils ont des jets, ils ont des avions, ils ont des villas, des châteaux. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu à eux. Leur vie reste toujours vide. Amen. Malgré l'abondance, malgré ma compte bancaire, malgré mes solos, mais leur vie est toujours vide parce qu'ils n'ont pas Christ. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu, bien le Seigneur, combler ce vide. Alors, la deuxième chose que j'ai compris, bien le Seigneur, la verset Genèse 1, chapitre 1, Genèse 1er, chapitre, verset 1 ou 2, c'est que le Saint-Esprit a plusieurs appellations. Amen. Ce qui est dans la Bible, dans le verset Jean chapitre 4, verset 4, 2 Corinthiens 3, verset 17, Jean chapitre 14, verset 15 au verset 17, Actes chapitre 16, verset 6 au verset 7, vous comprendrez que Mouli Moussa est dans la combo et Bélé. La Bible parle de l'Esprit Saint, la Bible parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, Esprit de vérité, Esprit du Seigneur. Saint-Esprit, dans la combo et Bélé la Bible, mais nous avons un seul et Saint-Esprit. Amen. Dieu n'est pas divisé, son esprit aussi n'est pas divisé. Amen. C'est pourquoi, bien les Seigneurs, les églises et les assemblées qui vivent dans les divisions, je vous dis la vérité, ce sont des assemblées dangereuses. Amen. Ce sont des églises dangereuses parce que l'esprit de Dieu ne peut pas se diviser. Amen. C'est pourquoi Paul avait fait cette reproche. Paul avait reproché Bandimi, Paul Bazaki na Corinthe. Paul, après avoir acquis la Corinthe, a fondé l'église, a descendu parce qu'il a acquis apôtre. Après, le prédicateur, nous sommes Koleka. Et Apollos, côté à Sanoumala Mukuna. Et après, l'église de Corinthe était divisée. Les uns disaient, oh, nous sommes pour Paul. Les autres disaient, oh, nous sommes pour Apollos. Amen. Mais Paul leur dira, non, Paul ne vous a pas sauvé. Amen. Apollos a fait pour la communauté. Paul a fait pour la communauté. Mais je vous dirai une chose. Dieu ne peut pas être divisé. Amen. Dieu ne peut pas être divisé. Et son esprit non plus n'est pas divisé. Amen, l'église. Voilà. Bon, des acquis, juste une parenthèse. Mais notre sous-thème, pourquoi la venue du Saint-Esprit? Pour la minimuli santo aïe na mukili. Amen. Il faut que la Bible parle pour que nous puissions aujourd'hui savoir la vérité. Amen. Il faut que la Bible a l'obligation. Nous devons nous approprier ces choses. Parce que, bien le Seigneur, ces choses qui sont écrites dans ce livre, c'est pour nous. Amen. C'est pour nous qui vivons pendant cette génération, pendant ces siècles. Il faut tout ça. Il faut que la Bible est comme un abysso. Amen. Mais c'est un abysso. Parce que c'est pour nous qu'on a écrit. Mais souvent, tu les as racontés. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Je voudrais dire premièrement à l'Église que le Saint-Esprit est venu pour
plusieurs bits. Amen. Nous lui montrons ailleurs dans mon pour le bit et c'est pour plusieurs bits. Mais vu le temps que nous avons aujourd'hui, pour développer ma bit et nous sauter, pour développer quelques bits pour le moulin montrons ailleurs pour ça dans mon Amen. Alors, le premier bit, où le Saint-Esprit ailleurs dans mon le Saint-Esprit est venu parce qu'il nous a été promis. Amen. Parce que Nzambe a promis Tabiso. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a des promesses du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre, Jésus a aussi promis le Saint-Esprit à ses disciples. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et cela montre, bien le Seigneur, la fidélité de Dieu dans ses promesses. Amen. Alors, laisse-moi annoncer ce matin à l'église, ou bien cet après-midi, que Dieu, quand il fait la promesse de quelque chose, il finira toujours par la réaliser. Amen. Dieu est fidèle, ma soeur, mon frère. Tel que tu es là, si tu avais reçu une promesse ou bien des promesses de la part de l'Éternel, alléluia, sois calme. Le Seigneur, dans sa fidélité, finira par accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur finira par accomplir cela. La Bible nous dit que le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 12, dans Ésaïe chapitre 12, Ésaïe 12, Ésaïe 12, 1 à 6. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz à ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple. Rappelez la grandeur de son nom. Je peux m'arrêter là-bas. Lorsque la Bible nous dit, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Bien aimé le Seigneur, dans la Bible, le Saint-Esprit a des symboles. Amen. La Bible, on les symbolise par certains noms. Lorsque la Bible nous dit, vous puiserez de l'eau aux sources du salut, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien le Seigneur, le Saint-Esprit est répandu aujourd'hui sur nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Dieu ne peut pas passer à côté de ses promesses. Ma soeur, mon frère, oui, je connais les temps que nous sommes en train de traverser au Maroc. Amen. Ce sont des temps durs. Ce sont des temps difficiles parce que nous sommes étrangers dans ce pays. Amen. Nayebi, tu as la difficulté dans le Maroc. Tu as pas si dans le Oyo. Nous avons 500 dirhams parce que nous sommes étrangers dans le pays. 1000 dirhams. Amen. Aucun Wenze. Kilo ya tom son ya 10 dirhams dans le pays. 15 dirhams parce que tu es étranger. Amen. Que Dieu soit lui parce qu'il est le Dieu des étrangers. Amen. Mais laisse-moi t'encourager. Laisse-moi nous encourager ce matin. Que si tu as reçu une promesse de la part de l'Éternel, Dieu finira par l'accomplir. Nous avons accomplir. Oui. Nous avons dit, vous puisez. Bokoto kamai na source ya salut. Bokoto kamai na lizipa. Bokoto kamai na lizipa. Salut na lingala, je ne sais pas. Je suis un peu faible, moi faible la lingala. Bokoto kamai na lizipa ya salut. Donc c'est une promesse déjà. C'est-à-dire, Dieu veut nous dire que je répandrai mon esprit sur vous. Amen. Parce que vous êtes informés. Nos vies sont vides. Nos vies sont informées. Le Saint-Esprit va commencer à vous donner la forme qu'il lui faut. Amen. Forme qu'il lui faut dans la vie chrétienne. Forme qu'il lui faut même dans les ministères. Forme qu'il lui faut même dans l'Ibala. Forme qu'il lui faut même dans les études. Forme qu'il lui faut dans ce monde où règne les ténèbres. Amen, l'église.
Alors, ceux qui toquent du sous-sous, bien le Seigneur nous dit,